On va donc continuer avec une série de petits exercices avant d'aborder ce qu'on appelle les emprunts obligataires. Alors, je crois que ça, vous me dites, ça, on l'a fait hier. Ça, on l'a fait hier. Voilà. Je vous laisse avec cet exercice. Donc, un emprunt consenti au taux semestriel de 4,25% est amortissable au moyen de semestrialités constantes, chacune de 2620,92 €. Le dernier amortissement surpasse le premier de 2018,15 €. Calculez le nominal initial de l'emprunt. Allez-y. Ce qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est ceci. Ça, je vous l'ai dit, d'accord? Alors, je vais le noter pour que ça soit clair pour tous. Regardez bien. Je vous rappelle ce qu'il ne faut jamais oublier. D'abord, étape numéro 1, rappel numéro 1. Rappel numéro 1. Quel que soit le mode de remboursement, ça c'est très important. Quel que soit le mode de remboursement, on l'a dit hier, la relation entre petit a(n), c'est-à-dire dernière annuité, et grand A(n), c'est-à-dire dernier amortissement. Donc, première chose, la relation entre petit a(n) et grand A(n). La relation, c'est petit a(n) est égal à grand A(n) que multiplie 1 plus i. Ça, c'est la première chose. Et donc, vous avez tout. Vous pouvez trouver a(n) et vous pouvez déduire a1. Et une fois que vous avez a1, vous pouvez déduire le capital emprunté. Allez, je vous laisse le faire. Ouais, une fois que tu as trouvé A1, Laetitia, après Laetitia, il faut que tu considères ta première ligne du tableau. La première ligne du tableau, c'est quoi? La date. 1. Il faut toujours avoir à l'esprit la première ligne du tableau. Nous avons l'échéance. 1. Le capital restant dû. Comme on est en 1, c'est le montant de l'emprunt. Ensuite, vous avez l'intérêt qui est égal à V0 fois le taux. Ensuite, vous avez le premier amortissement. Et ensuite, on a l'annuité qui est constante. C'est très facile de retrouver V0. Il suffit de faire A. Voilà. C'est très facile de retrouver le capital emprunté. Une fois que vous avez trouvé A1, vous déduisez automatiquement V0 grâce à la relation petit a égale V0 fois I plus A1.
Ça, vous connaissez. Ça, vous connaissez. Le I, vous l'avez. Il ne vous reste plus qu'à déterminer V0. Est-ce que ça va? C'est ce que j'appelle acquérir une autonomie, être capable de démonter n'importe quel cas en fait. OK. Allez, je vous laisse faire le calcul pour ceux qui n'ont pas fini. Alors, donc on va corriger. Alors, étape numéro 1, nous avons le montant de l'annuité constante. Donc, en fait, la première annuité ou la dernière est la même. Donc, A1 égale AN. Pourquoi? Parce que les annuités sont constantes. Donc, la dernière annuité, c'est forcément 2620,92. Est-ce que ça va? Hein? On est d'accord? Parce qu'on rembourse par annuité constante. Donc, la première ou la énième, c'est le même montant. Et on a vu tout à l'heure la relation entre AN et grand AN. Donc, on sait que grand AN, le dernier amortissement, est égal à la dernière annuité divisé par 1 plus I. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens d'écrire? Là, j'ai calculé le dernier amortissement. Allô? Ça va? OK. Donc, maintenant, je fais l'opération. Alors, je l'avais effacé. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. À moins que quelqu'un me le donne directement, ça m'évite de le refaire. Ça fait donc combien? Merci Laetitia. Donc, ça fait 2514,07. Donc, ça, c'est le dernier amortissement. Mais je sais que le dernier amortissement surpasse le premier de 2018,15. Donc, je peux déduire le premier amortissement, qui est égal à 2514,07 moins 2018,15. Et ça fait combien? Merci Amélie. Ça fait 495,92. D'accord? Donc maintenant, j'ai ma première ligne du tableau. Je sais que le capital emprunté fois le taux, c'est-à-dire 0,0425 fois ça c'est le taux, fois la dette en début de période, plus le premier amortissement, est tout simplement égal à la première annuité, c'est-à-dire l'annuité constante, soit 2630,92. Est-ce que ça va? Ce qui me donne, pardon, oui, 620. OK. 620, merci. Ouais, j'ai mal recopié ici. Donc là, c'est un 2. Merci, Laetitia. Alors, 2620, d'où 0,0425 V0 est égal à 2620,92 moins 495,92. Donc, ce qui me fait combien? Ce qui fait combien? Ça moins ça. Merci. 2125. D'où V0 égale
2125 divisé par 0,0425, tout V0 égale 50 000 euros. Est-ce que tout le monde a compris la démarche? OK. Ah, c'est parfait. OK. Est-ce que je peux effacer? Oui? OK. Alors, essayons de voir celui-ci. Un commerçant emprunte 80 000 euros sur 5 ans dans les conditions suivantes. Taux mensuel 1,05%. Les 12 premières mensualités ne comprennent que l'intérêt du capital emprunté. Les 48 mensualités suivantes constituent le remboursement. Déterminer le montant de la mensualité constante. Allez-y. Ici, il faut comprendre la chose suivante. Regardez bien. Là j'ai mon tableau. Là, je le fais vraiment très serré. Hein. Là, j'ai mon tableau d'amortissement. Pour que vous compreniez. La première ligne, c'est l'échéance. La première colonne, ensuite. Non, Ayoub. Non. Ici, j'ai le capital restant dû. Ici, j'ai l'annuité, l'intérêt. Ici, j'ai l'amortissement. Donc là, je me place au premier mois. Et là, je me place, je descends directement au 12e mois. Je descends au 12e mois. Donc là, entre les deux, il y a toutes les mensualités. OK? Donc là, c'est 1. Là, c'est 1. Et là, c'est 12. On vous dit que les 12 premières mensualités ne comprennent que l'intérêt. En fait, là, le capital restant dû, il sera de 80 000 en 1, en début de 1, et il est de 80 000 en début de 12. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque l'amortissement est nul, il est nul sur les 12 premiers mois. Est-ce que ça va? Donc, en fait, ici, nous n'avons que l'intérêt. Et donc, 80 000 que multiplie, je ne suis pas obligé de le faire, hein, mais c'est juste pour vous montrer, que multiplie 0,0105. Nous avons donc un intérêt de 840. Et donc, notre annuité est de 840 pour la première et la 12e. Est-ce que vous avez compris la première partie du tableau? OK, il faut bien comprendre. Et c'est après, et donc il reste, puisqu'on a emprunté sur 5 ans. Donc les 4 années suivantes, soit les 48 mensualités suivantes, regardez ce qui se passe. En fait, je vais repartir ici, en début de 13e, jusqu'à
48e, en début de 13e, jusqu'à 48. Je vais partir avec une dette de 80 000. En fait, tout se passe comme si, en début de 13e mois, vous avez un emprunt de 80 000 euros que vous remboursez à l'aide de 48 mensualités. Est-ce que vous avez compris? C'est tout simple, en fait. Et là, vous aurez vos annuités constantes, le montant de la mensualité. Est-ce que c'est bon? Et donc, la formule, rappelez-vous, la formule qui lie V0 et la mensualité. V0, c'est petit a 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i, d'accord? Donc, petit a, ben, bien sûr que oui, Laetitia. Ici, vous aurez 840. Et ici, vous aurez un peu moins parce que vous aurez payé une partie de l'amortissement. OK? Donc là, vous allez démarrer votre premier intérêt à 840. Et après, tout dépend de l'amortissement. Et après, on fait ça moins ça. Après, nous avons un emprunt individu classique avec des mensualités égales. Voilà. C'est ça, Amélie. Donc ici, petit a égale forcément donc V0, d'accord? Fois i, le tout sur 1 moins 1 plus i à la puissance moins n. Et donc, ma mensualité, bon, je l'ai appelée petit a, mais je peux l'appeler petit m. Ma mensualité, c'est 80 000 que multiplie le taux divisé par 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins 48. Et donc, Amélie nous donne la réponse. Ça fait bien une mensualité de 2130,35. Donc là, j'ai tous les ans, ici, 2130,35. Est-ce que ça va? OK? Voilà, en fait, ce que vous oubliez, c'est que le fait que le capital ne soit pas amorti, le fait qu'on ait simplement payé les intérêts, on est toujours redevable de 80 000. Donc, c'est comme si à cette date, c'est comme si en début de 13, d'accord, on a emprunté 80 000 que l'on rembourse à l'aide de 48 mensualités. Est-ce que vous avez compris? Et c'est tout ce raisonnement-là que je veux que vous ayez pour avoir une bonne compréhension globale. Ce n'est pas des recettes en fait. Ce n'est pas, du copier-coller de formules. Ça n'a aucun intérêt. Le copier-coller de formules ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de répondre à une problématique. Est-ce que vous avez compris? Ou alors faut-il que je réexplique? Tout est bon? OK. C'est parfait. OK. Est-ce que je peux effacer? Non. OK. Ah, très bien. OK, Moussa. Sinon, tu as eu la même démarche. OK. Ben, c'est bien. Très bien. Donc, j'efface.
et passer à celui-là. Alors, un emprunt au taux de 10% est remboursable en 20 annuités constantes. Le dernier amortissement surpasse le premier de 23 000. Calculez le montant du premier amortissement et bien sûr le nominal de l'emprunt. On en a fait un à peu près équivalent. D'accord? Allez, vous devez tous le réussir. Tous et toutes. Alors, je reviens au point très important. Dans le cas d'un remboursement par annuité constante, les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus i. Donc ici, nous avons 20 annuités. Regardez bien, nous avons 20 annuités. La relation qui lie annuité et amortissement, c'est bien sûr l'amortissement de rang n plus 1 est égal à l'amortissement de rang n fois 1 plus i. Ce qui veut dire que le nème amortissement est égal au premier que multiplie 1 plus i à la puissance n moins 1. Donc en fait, le dernier amortissement est égal au premier plus 23 000. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Est-ce que ça, vous l'avez compris? Donc, la relation qui lie les deux, c'est quoi? C'est ici AN, c'est-à-dire A1, ou plutôt, je vais faire le contraire. Je préfère écrire, je vais plutôt calculer A1 en fonction de AN, c'est mieux. Je vais calculer A1 en fonction de AN. Donc, je peux écrire que A1 est égal à AN moins 23 000. Est-ce que ça va? D'accord? A1 égale AN moins 23 000. Est-ce que tout le monde a compris? Puisque le dernier surpasse le premier. Et donc, je vais remplacer AN par sa valeur. Et A1 par sa valeur. Ça me donne donc ici AN égale A1 que multiplie 1,1 à la puissance 20 moins 1, 19. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Et donc, vous avez compris, à partir de là, je vais trouver AN. Vous voyez? Je vais trouver AN. OK? Alors, je développe. Ça fait AN égale AN que multiplie 1,1 exposant 19 moins 23 000 que multiplie 1,1 exposant 19. OK? Ce qui me donne, en écrivant comme ceci, là, je peux écrire 23 000 que multiplie 1,1 puissance 19 égale AN que multiplie 1,1 puissance 19 moins AN. Est-ce que tout le monde a compris? OK? Parfait. Donc là, je peux mettre AN en facteur, ce qui me donne AN facteur de 1,1
moins 1 égale à 23 000 . Donc, AN égale à 23 000 sur ça, c'est mon dernier amortissement. Quand je dis AN, en fait, vous avez compris, ce n'est pas AN ici, c'est A à 20, d'accord? Vous voyez, c'est A20 en fait. Est-ce que vous avez compris? Le N, c'est 20. D'accord? Le N ici, c'est 20. Hein, c'est le 20e amortissement, puisque je rembourse sur 20 ans. Donc là, c'est A20. A20. Pardon, oui. A20. A20. Voilà, A20. OK? A20. A20. OK? Et donc, je vais calculer A20. Donc, A20 égale. Est-ce que quelqu'un peut me faire l'opération? Merci Laetitia. Donc, 27 495, 78. 27 495,78. Ça, c'est le 20e amortissement. Forcément, le premier amortissement, c'est moins 23 000. Est-ce que ça va? Et ça fait combien? Voilà, ça fait 4 495,78. En fait, ma première démarche qui consistait à trouver A1, je ne pensais pas qu'on demandait A1, je pensais qu'on me demandait le montant de l'annuité. C'est pour ça que j'ai calculé le dernier amortissement. Vous avez compris? C'est pour ça que j'ai calculé le dernier amortissement. Je n'ai pas vu que c'était, on demandait le premier. Donc, dans la relation qui est là, c'est plutôt, il fallait plutôt écrire A20 égale A1 plus 23 000. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, quand j'ai calculé, moi, j'ai voulu calculer A20. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on me demandait le montant de l'annuité. Et je sais que grâce à A20, le montant de l'annuité, c'est quoi? C'est A20 que multiplie 1 plus I. D'accord? Et là, ça me donne le montant de l'annuité. C'est ce que j'avais cru lire ici, en fait. Donc, en fait, le premier amortissement m'obligeait à refaire des calculs. Bon, je les refais rapidement. Hein. Je les refais rapidement. Donc, si vous regardez bien, je les refais rapidement. Donc, on a AN, c'est-à-dire A20, est égal à A1 plus 23 000. D'accord? A1 plus 23 000. Je sais que A20 est égal à A1 que multiplie 1,1 à la puissance 19. Donc, je remplace A20 par sa valeur. Ça veut dire que A1 plus 23 000 égale A1 que multiplie 1,1 à la puissance 19. Ce qui va me donner donc 23 000 est égal à A1
qui multiplie 1,1 à la puissance 19 moins A1, ce qui me donne A1 facteur de 1,1 moins 1 égale 23 000. Donc A1 égale à 23 000 divisé par 1,1 à la puissance 19 moins 1. Est-ce que ça fait la même réponse? À la décimale près, ça fait combien quand je fais cette division? Ça a divisé par ça. Ah bon? « 27 000. » Ah bon? C'est pas possible. 23 000 divisé par 1,1 puissance 19 moins 1, ça ne fait pas 27 000, si? Non. Alors. Ah oui, je préfère, ok. Donc, ça fait bien 4 495, ok, virgule 78. Oui, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, mais en passant par A20. Tandis que là, j'ai directement A1. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai directement A1. Donc, vous avez compris l'esprit dans lequel il faut être pour avoir une vision globale. Voilà. Et une fois qu'on a A1, on peut trouver le montant de l'emprunt. Alors, on a plusieurs façons de faire le montant de l'emprunt. Soit en appliquant tout simplement ceci. Je sais que l'emprunt est égal au premier amortissement que multiplie 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. Donc, le montant de l'emprunt, c'est le premier amortissement, puisque les amortissements forment une suite géométrique. Et ça fait combien? Et ça fait combien? Donc 4495,78 fois 1,1 exposant 20 moins 1 sur 0,1. « 257 000 merci. 257 495,80. OK. La réponse est adjugée. C'est bon? OK. Très bien. On va marquer donc une petite pause et on se retrouvera après. Donc ici, l'entreprise qui désire contracter un emprunt de 1 million d'euros s'adresse à un groupe financier qui étudie différentes modalités d'amortissement. Donc, première modalité,
emprunt amortissable par annuité constante au taux de 5%. Dans ces conditions, le capital qui resterait dû après le versement de la 5e annuité se monterait à 560 697 €. En combien d'années le prêt serait-il amortissable? Deuxième question, deuxième situation, emprunt dont le service serait assuré par des semestrialités constantes au taux semestriel de 2,5%. Dans ce cas, il y aurait une différence de 23 300,72 € entre le dernier et le premier amortissement semestriel. Calculez le montant de la semestrialité constante et le nombre de semestrialités à verser par la société. Alors, je vais juste supprimer cette partie-là. Voilà. Et donc, vous laissez avec cette première partie. Ah, zut. J'ai fait la manip qu'il ne fallait pas faire. Alors, du coup, heureusement que j'avais la copie. Alors, vous êtes d'accord qu'on a déjà appris lorsque on me demande le capital restant dû après le nème versement, lorsque j'ai un emprunt sur n périodes, j'ai plusieurs façons de calculer le capital restant dû. Soit j'actualise, si je rembourse sur n années et que je cherche le capital restant dû après le 5e versement, j'actualise les n-5 annuités restantes. C'est ça, Amélie. Il faut d'abord chercher l'annuité constante. J'ai une autre façon, c'est de dire c'est le montant de l'emprunt moins la somme des 5 premiers amortissements. Et nous n'avons pas tout ça. Et la troisième méthode ici, alors regardez bien si vous la comprenez, regardez bien. On en avait déjà parlé. Alors j'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur de calcul. Regardez bien. On se place en 0. On se place en 0. Là, j'ai 1 million. Et là, j'ai 1 million. Et là, j'effectue 5 versements. Ça, c'est mon annuité constante. Vous me suivez jusque-là. Et on vous dit que le capital restant dû, regardez bien, il faut bien comprendre. On vous dit que le capital restant dû après le 5e versement, donc à cette date-là, le capital restant dû est tout simplement égal à 560 687. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? La dette à la date du 5e versement, c'est quoi? Je dis, tout se passe comme si je place un capital de 1 million d'euros pendant 5 ans. Sa valeur acquise, c'est 1 million que multiplie 1,05 exposant 5. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si je calcule la valeur acquise par ces 5 annuités. La valeur acquise par ces 5 annuités, c'est petit a, que je ne connais pas.
valeur acquise par ces 5 annuités à la date du dernier versement, c'est petit a fois 1,05, exposant 5, parce que j'en ai versé 5, moins 1 sur 0,05. Et la différence entre les deux, c'est la dette. Et la dette est égale à combien, tout simplement? À 560 000. La dette est tout simplement égale à 560 687. Et à partir de là, vous allez calculer petit a. Est-ce que ça va? À partir de là, vous allez pouvoir calculer petit a. Je vous laisse continuer. D'accord? Je vous laisse continuer. Désolé, j'ai donc pas enregistré. J'avais trouvé le montant de l'annuité qui était de 129 504. Et comme le montant de l'emprunt est de 1 million, voilà le calcul. Et donc, tout le détail est là. Je passe par les logarithmes et ça me donne la durée de l'emprunt est de 10 ans. Enfin, désolé, je n'ai pas enregistré la séquence précédente, mais bon, je pense que vous avez la réponse devant. OK. Est-ce que je peux effacer? Oui. OK. Donc, j'efface. Très bien. Alors, je vous invite maintenant à faire le deuxième cas, c'est-à-dire à faire cette partie-là. Voilà. Donc, cette fois-ci, l'emprunt dont le service serait assuré par des semestrialités constantes au taux semestriel de 2,5%. Dans ce cas, il y aurait une différence de 23 300,72 € entre le dernier et le premier amortissement semestriel. Calculer le montant de la semestrialité constante. OK, Léa. Alors, j'annule. OK, Léa. Voilà, Léa. OK? Hein, tu me diras. C'est bon? OK. Alors, donc je vous laisse avec cette deuxième situation. Et on me demande le montant de la semestrialité constante et le nombre de semestrialités à verser par la société. Allez-y. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, donc, alors bien sûr, l'emprunt est de 1 million, d'accord? Là, d'accord qu'on a bien 1 million, puisqu'on a plusieurs modalités. On a soit cette modalité, soit cette modalité. Est-ce que ça va? OK. Donc emprunt dont le service assuré par semestrialité constante au taux semestriel de 2,5. Alors, dans ce cas, il y aurait une différence de 23 000 entre le dernier et le premier. Donc ça, on a compris comme tout à l'heure que A3 que AN égale A1 plus 23 300,72. Est-ce qu'on est d'accord?
OK. Vous êtes d'accord avec moi que la relation entre le dernier amortissement et le premier, AN, c'est A1 que multiplie 1 plus I, 1, 0, 25, puissance N-1. Est-ce que ça va? OK. Là, comme on me demande le montant de la semestrialité constante, ouais, je peux calculer le premier. Alors, je remplace AN par sa valeur. Donc, ça me fait A1 que multiplie 1, 0, 25 exposant N-1 égale à A1 plus 23 300,72. Est-ce que ça va? Et donc, ça me fait A1 que multiplie 1,025 exposant N-1 moins A1 est égal à 23 300,72. D'accord? Je prends ma calculatrice. Ah. J'ai un souci. J'ai un souci. J'ai donc un gros souci. J'ai donc A1. Exactement, Laetitia. 1,025 exposant N-1 moins 1 égale 23 372. OK, c'est ça. Alors, mon problème n'est pas résolu. Loin de là. Mon problème n'est pas résolu. Loin de là. J'ai aussi la relation qui dit j'ai emprunté 1 million. Est-ce que vous êtes d'accord que 1 million... Alors, attendez, je vais essayer de faire un peu d'espace. Voilà. Vous êtes d'accord que 1 million, vous êtes d'accord que 1 million, c'est la somme des n premiers amortissements. 1 million, c'est la somme des n premiers amortissements. Est-ce qu'on est d'accord? La somme des n premiers amortissements me donne le capital. Ce qui veut dire que A1, le premier amortissement, c'est 1 million
que multiplie divisé par Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Et donc, en fait, le A1 qui est là, je vais le remplacer ici. Et mon inconnu, ça va être le petit n. Ça veut dire qu'en fait, j'aurai ceci. 1 million. 1 million. Mais en fait, je ne suis pas content de ma solution. Pourquoi? Parce que là, on me demande d'abord le montant de la semestrialité constante. Et on me demande le nombre de semestrialités. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est trouver le nombre de semestrialités. Donc, je ne suis pas très content. Je vais juste écrire ça, mais vous allez voir que c'est insoluble manuellement. Je vais quand même continuer à l'écrire. Donc, ça, c'est A1 que multiplie égale voilà. Donc, cette solution-là n'est pas possible manuellement. Il faut avoir recours avec ce qu'on appelle les modalités. Il faut avoir recours à la calculatrice avec le solveur. Mais on va essayer de procéder autrement, puisque la question qui est posée, vous avez compris la nuance, là, je vais trouver petit n. Or, si je regarde bien, la première question, c'est de trouver le montant de la semestrialité constante. Et c'est en deuxième question qu'on me demande le nombre de semestrialités. Or là, ma démarche fait que je vais trouver petit n. Est-ce que ça va? Alors, il faut réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse ensemble pour savoir s'il y a une possibilité. Voilà. Il faut savoir s'il y a une possibilité. Je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé. Ah, zut. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas de fichier. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas la touche. Ça s'est effacé. Je reviens à ce que je disais. Il faut d'abord que l'on trouve le montant de la semestrialité constante. Alors, on va procéder ainsi. Alors, on va faire comme ça, regardez. Je vais écrire d'abord, on est d'accord que AN, je le fais ici. Alors, on est d'accord que AN moins A1, quelqu'un peut me rappeler le montant, la différence? 23 372. 23 300,72. Vous m'arrêtez. Est-ce que ça va? Merci. OK. Nous avons, rappelez-vous, la dernière annuité est égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. C'est la relation. Ce qui veut dire que
je peux remplacer l'amortissement par l'annuité divisé par 1 plus I. Est-ce que ça va? Donc, le AN ici. Le AN ici, c'est quoi? C'est l'annuité constante divisé par 1,025 moins A1 est égal à 23 372. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? J'ai remplacé le dernier amortissement par l'annuité, la semestrialité constante divisé par 1,025. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, dans mon tableau d'amortissement, ma première annuité, elle est égale à combien? C'est-à-dire l'annuité constante. Elle est égale à l'intérêt plus le premier amortissement. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui veut dire que le premier amortissement est égal à la première annuité moins l'intérêt. Est-ce que ça va? Le premier amortissement est égal à la première annuité moins l'intérêt. Mais la première annuité, c'est l'annuité constante. J'ai donc petit a sur 1,025 moins A1, c'est quoi? C'est petit a moins V0, 1 million, que multiplie le taux 0,025 égale à 23 300,72. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, qui peut me faire l'opération? Un sur 1,025 moins 1. Qui peut me faire cette opération? 1 sur 1,025 moins 1. C'est pour trouver le nombre de A. Ça fait moins combien? 1 divisé par 1,025 moins 1. Ça fait combien? Merci Laetitia. Alors, moins 0,0. Voilà. Alors, 0, alors j'écris moins 0,024, 39. Ça va, j'ai bien recopié. A. D'accord? Égal à 23 300,72 moins, donc ça fait combien? Plus, pardon. Ah, j'ai un souci là. Hein. J'ai dû faire une erreur, non? J'ai dû faire une erreur ici, vous avez compris? Regardez bien, regardez l'erreur que j'ai faite. Là, c'est A moins. J'ai oublié une parenthèse. Vous me suivez ou pas? J'ai oublié la parenthèse. Vous avez compris? J'ai oublié la parenthèse ici. OK? Hein? Ça, c'est A1. Il y a un moins devant. D'accord? Il y a un moins devant. Hein? OK? Donc, j'enlève mes parenthèses. Ça me fait petit a sur 1,025 moins a. Attention, moins par moins, ça fait plus. Est-ce que ça va? OK?
Et donc là, ça me fait, vous m'avez dit tout à l'heure, moins 0,02439. A égale 23 300 moins, alors 1 million, donc je déplace la virgule de 3 rangs. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec moi? Ça fait moins 1000, moins 25 000. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe si j'écris, c'est bon? 1 million fois 0,025, ça fait bien 25 000. D'accord? OK. Donc, ça me fait moins 0,02439A égale à moins combien? 23 300, merci Laetitia, moins 1699,28. Et maintenant, vous divisez les deux par moins, combien ça divisé par moins 0,24, ça fait plus combien? Ça divisé par 0,2439. Ça divisé par 0,2439, ça fait combien? Voilà, 69 670,6. Ça, c'est le montant de la semestrialité constante. Est-ce que ça va? Alors, qui a bon? C'est Laetitia ou Cani? Qui a bon? Est-ce que c'est 71,18? Est-ce que c'est 71,8 ou 60? Quelle est la bonne réponse? Qui peut faire l'opération? Ah, Cani, après toutes les décimales. OK. 69 671,18. OK. OK. 671,18. Voilà. Donc, ça, c'est le montant de la semestrialité. Est-ce que ça va? D'accord, j'ai compris. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Et après, on me demande le montant, la durée de l'emprunt, le nombre de semestrialité. Là, je vais faire quoi? Je vais faire 69 000. Est-ce que je peux effacer cette partie-là? Est-ce que je peux effacer cette partie-là? Oui. Alors. Donc là, je vais trouver le petit n en posant 69 671,18 que multiplie 1 moins 1,025 exposant. Oh, je peux aller plus vite. Je peux aller plus vite. Ouais, je peux aller plus vite. Oui, je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite en faisant ça. Vous êtes d'accord avec moi que AN, que le premier amortissement, c'est 69 671 moins l'intérêt. Moins l'intérêt, 1 million fois moins 25 000. Est-ce que ça va? Vous êtes d'accord que 1 million fois 0,025, ça fait 25 000.
Donc, le premier amortissement, ça fait combien? Ça moins ça. Le premier amortissement, ça fait combien? 69 000 moins 25 000. Vous voyez pourquoi je fais ça? C'est pour vérifier si nos résultats sont bons. Je vais juste vérifier si nos résultats sont bons. L'annuité, elle est égale à ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le dernier amortissement, c'est l'annuité. On va vérifier si on a bon ou pas. Hein. Bien sûr, à une décimale près. Hein. On va diviser par 1,025. Qui peut me dire combien ça fait? Ça divisé par ça. « 67 971, merci Laetitia, ,88. Alors, juste pour voir si, j'espère qu'on ne s'est pas trop trompé, est-ce que quelqu'un peut me faire l'opération 67 971 moins 44 000? Faites-moi ça moins ça pour vérifier qu'on a bien trouvé, pour être sûr qu'on a trouvé, on ne s'est pas trompé. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que la différence, d'accord? Ça correspond bien à la différence. Est-ce que ça va? Donc, on n'a pas fait d'erreur. OK? Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai calculé A1, j'ai calculé AN, j'ai fait la différence pour m'assurer qu'elle respecte bien l'énoncé. Rappelez-vous, la différence est de combien? La différence est de 23 300,72. Vous voyez la différence parce qu'on a des arrondis. Est-ce que ça va? Vous avez compris? Tout le monde a compris ce que j'ai fait? Non? Oui? Oui? Oui, très bien. Alors maintenant, j'ai fait tout ça pour, 1, vérifier et 2, calculer donc la durée de l'emprunt. Je fais donc, je sais que AN est égal à A1 que multiplie 1 plus I à la puissance N-1. Donc, AN, c'est 67 971,88 égale A1 44 671,18 à la puissance que multiplie 1,025 puissance N-1, ce qui me donne 1,025 exposant N-1 égale 67 971,88 divisé par 1,0 divisé par 44 671,18. Qui peut me dire combien ça fait? Égal. Et je reprends ici. Merci Laetitia. Donc 1,025 exposant N-1 égale à 1,52 16,04. 16,04 0,4 757. Et je passe rapidement par les logarithmes. Hein. Vous comprenez le principe. Donc N-1 égale ln de 1,52, etc., divisé par ln de 1,025.
Qui peut me dire combien ça fait? ln de 1,52, etc., divisé par ln de 1,025. Ça fait 16,999. Ça fait forcément combien? Ça fait forcément combien? 17. Est-ce que ça va? D'où n, la durée de l'emprunt, est de combien? La durée de l'emprunt est de 18 semestrialités, c'est-à-dire 9 ans. Est-ce que vous m'avez compris? Pourquoi j'ai préféré passer par là? Pourquoi j'ai préféré passer par là? Pour nous assurer que notre résultat est bon. En calculant A1, en calculant AN, et j'ai fait la différence pour voir si effectivement on trouvait les 23 372. OK? Maintenant, j'aurais pu passer comme ça. J'aurais pu écrire, qui peut me rappeler le montant de l'annuité constante? C'est combien, l'annuité constante? Qui peut me rappeler le montant de l'annuité constante? La semestrialité constante, on avait trouvé combien? Merci. On avait trouvé 69 671, d'accord? 18. J'aurais pu appliquer cette formule-là. Je vous laisse le faire à la maison si vous voulez. 1 moins 1,025 exposant moins n sur 0,025. Et là, vous écrivez égal à 1 million. Est-ce que c'est clair? Ensuite, vous multipliez par 0,025, vous divisez et vous isolez ça. Et vous trouverez n égale 18. Est-ce que c'est bon? De la même façon. OK? Voilà, justement, pour répondre à une question, je voulais vous montrer un exercice, mais on n'a pas trop le temps. C'était pour vous montrer, c'était Amélie qui m'avait demandé dans le cas de, voilà, cet exercice-là dans le cas de l'UE4, je l'ai relevé sur Internet à l'instant, un emprunt de 24 000 euros. Non, ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je ne sais pas où je l'ai écrit. Voilà, un contrat de crédit bail sur 5 ans, valeur à neuf de la machine, durée d'utilisation 10 ans, loyer trimestriel. Et tout ça, c'est calculer le taux actuariel. Tout ça, c'est un problème d'actualisation. Donc, grâce aux techniques qu'on a vues ensemble, vous n'aurez aucun mal à résoudre ce type d'exercice. Vous avez compris? Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ça va? Pas de questions? Tout le monde a bien compris? OK. Tout le monde a bien compris. Allez, je vous dis à bientôt.